me souviens à un match comme ça, il y a longtemps, sur Chaumont. J'ai frappé dans le ballon, dans le mur, pour qu'elle revienne vers moi. J'ai pris jaune, je me suis énervé, j'ai pris rouge. Il fut un temps où j'étais un bon rageux, je prenais presque un carton par match, jusqu'au moment où mon coach m'a pris à part, il m'a dit « Je suis Florent Isakovic, j'ai 23 ans, joueur et entraîneur au Mézières AC Volleyball et ancien professionnel à l'AS Cannes. Aujourd'hui, j'ai regardé des vidéos de volley sur TikTok, Instagram et YouTube. Je la connais, je l'ai déjà vue, elle est pas mal tournée sur Facebook, sur Instagram, tout ça. Le libéro, il fait une défense complètement abusée, il se positionne là par chance. Et... C'est crédible ou quoi? Pas du tout. Il touche un ballon, le ballon il monte super haut. En pro, ce serait impossible qu'il joue comme ça? Non, ça se voit tout de suite. Là, on voit que la balle, elle est assez ralentie. C'est plutôt pour que le spectateur voit le ballon et puisse comprendre ce qui se passe. À très haut niveau, on voit pas ce qui se passe, ou très peu. Alors oui, on voit qu'il la prend en pleine face, etc. En général, quand on prend un ballon aussi fort en pleine tête, on est au sol et on attend. Il est complètement sonné, on n'est pas bien et il se passe peut-être 1 ou 2 minutes avant qu'on puisse rejouer correctement. Rémi Gaillard, c'est juste intemporel. Je pense que n'importe quel volleyeur français l'a vu. Le mec, il se ramène, c'est pas du tout un volleyeur et il va chanter l'hymne. Est-ce qu'au moins Rémi Gaillard, il a le physique du volleyeur? Non, pas du tout. C'est un gringalet. En général, les volleyeurs à très haut niveau, on est grand, on est assez musclé. Je pense que là, c'est un petit gringalet. Il doit faire 1m70, pas plus. Je pense qu'il serait bousculé. On voit qu'elle a une sorte de cobra, une sorte là, elle fait quelque chose avec son bras qui est un peu bizarre. C'est un peu sorti de nulle part, on va dire. Je pense que c'est plutôt dans la tête, c'est quelque chose qui est fait pour se mettre en condition et se permettre de réussir. Moi, ce que je remarque beaucoup, c'est les salles. Je vois qu'elles changent beaucoup, les terrains sont de plus en plus grands, il y a du monde, il y a du public, il y a des choses, et c'est quelque chose qui est plus cool. Jouer avec du public, c'est sûr que c'est quelque chose d'important pour un joueur. Je me souviens d'un match que j'avais joué il y a peut-être 5-6 ans contre Charenton. Ils avaient ramené un bus complet à Mézières et ils avaient ramené leur mascotte et tout ça. C'était vraiment un moment assez spécial. On a perdu, mais l'ambiance était géniale et la mascotte est rentrée sur le terrain, elle faisait des galipettes. Ils étaient chez nous, mais ils avaient ramené le public comme si c'était chez eux. Le public, on va dire que c'est le 8e joueur sur le terrain. Il n'y a que 6 sur le terrain. Oui, il y en a 6 sur le terrain, mais il y a le libéro et après il y a le public. Donc le plus important, c'est le spectacle ou c'est vraiment... Je pense que les deux sont liés. S'il n'y a pas de spectacle, il n'y a pas de supporters, et pas de supporters, pas de club, je pense que c'est important que les clubs vivent, donc il faut qu'il y ait un peu de spectacle. Il y a beaucoup de clubs qui coulent parce que il n'y a pas assez de licenciés, c'est quelque chose qui est pas déjà pas beaucoup médiatisé, le volley, donc on est un peu obligé de se battre pour être diffusé, donc c'est important. Serve to zone 1 and practice is over. If you miss, we run ladders. Okay, line up. Tout simple, une punition collective. J'en ai fait des millions, des choses comme ça. Franchement, j'en ai fait des millions où on n'est pas assez bon, on se donne pas assez sur le terrain et le coach il en a juste marre et il veut que tout le monde morfle. C'est juste horrible, parce qu'en général, on prend pour une seule personne. Toi, tu peux te donner à fond, mais vu que tu fais un sport collectif, quelqu'un peut ne pas être à fond et te mettre dans des situations comme ça. Petit geste de mécontentement, ah oui, carrément il prend jaune direct. C'est quelque chose qui se fait pas trop normalement de prendre jaune sur un geste un peu exutoire. À haut niveau, on laisse très peu passer ce genre de choses. Je me souviens à un match comme ça, il y a longtemps, sur Chaumont. J'ai pris aussi un carton jaune, et après un carton rouge sur la même action où j'ai frappé dans le ballon, dans le mur, pour qu'elle revienne vers moi. J'ai pris jaune, je me suis énervé, j'ai pris rouge. Et j'ai fait perdre un point à mon équipe. Il fut un temps où j'étais un bon rageux, où je prenais presque un carton par match, jusqu'au moment où mon coach m'a pris à part et m'a dit « Tu continues, je te vire ». Depuis, je me suis un petit peu calmé. Voilà, ça, franchement, c'est la pire des menaces. Franchement, c'est horrible. Le match d'après, t'es là, t'es... Comment on fait? J'arrive à crier. Une petite
petite machine toute simple pour apprendre à attaquer. Je pense pas que ce soit quelque chose qui soit très recommandé de faire. On peut faire ça à la maison de manière complètement anodine et sans payer une blinde pour une sorte de machine comme ça. Une trajectoire pas du tout adéquate de la balle qui monte et qui va redescendre d'un coup à 2 cm de la ligne. Pas crédible du tout et on voit que c'est fait pour qu'il y ait du suspense un petit peu. Le joueur il saute tellement haut qu'il la prend en pleine tête. Ça arrive et en général on marque pas le point après, on a juste la patate bien rouge. Et comme lui, le nez en sang mais on marque pas de point. La seule fois où je me suis vraiment pris la balle dans la tête, ça a pissé le sang, je l'ai pas senti du tout et ça l'avait partout et c'est juste après où j'ai fait ah super, j'ai plein de sang. Et là le coach il me sort une compresse, j'ai joué avec une compresse dans le nez comme ça tout le long. Pas du tout agréable, je faisais vraiment un bon match et ça a été vraiment un tournant dans le match où j'avais le truc dans le nez juste ici et après j'ai fait un match un peu dégueu. Je l'avais déjà vu cette vidéo. Là, ça s'apparente quand même déjà plus à vraiment quelque chose de plus professionnel que les premières vidéos de tuto. Il me semble que c'est vraiment un joueur professionnel en Allemagne, il me semble. C'est quelque chose que je fais aussi avec mes jeunes, ce petit apprentissage au niveau du service. Voilà, d'abord de commencer avec son lancer, avoir un lancer qui est toujours stable, et puis tout doucement aller de plus en plus loin et à la fin commencer à vraiment à taper de plus en plus fort. C'était Florent Zakovic et merci d'avoir regardé cette interview.